Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sang-Hoon de Gimbre, créateur d'un restaurant doublement étoilé à Liernu. Ce chef cuisinier de renommée internationale n'était pourtant pas forcément destiné à se retrouver derrière les fourneaux, une belle histoire dans l'air du temps. Je ne savais pas que je pouvais cuisiner. Enfin, la seule chose que j'ai faite, c'est à manger pour mes amis, dont un mémorable canard à la banane. J'avais laissé mûrir la banane au moins 3 semaines, elle était devenue noire à l'extérieur sans l'avoir touchée. Et à l'intérieur, on ouvrait, la banane était hyper mûre, avec un parfum incroyable. C'était ma première, entre guillemets, réussite, puisque je n'ai jamais rien essayé d'autre. D'études de pharmacie en passant par la boucherie et l'énologie, Sang-Hoon est devenu l'un des meilleurs sommeliers de Belgique. Après des années passées en salle auprès de clients gourmets, il ne lui restait plus qu'un métier à explorer. Et c'est en 1997 qu'il ouvre son propre restaurant, l'air du temps. Je ne me voyais pas confier ma maison à un cuisinier qui, en fonction de son humeur, pouvait partir et me laisser en plan avec une cuisine qui allait changer. Donc je me suis dit, je serai cuisinier. C'est là que j'ai cuisiné pour la première fois. J'ai pas fait d'essai. Vraiment en live le jour de l'ouverture. Donc on a fait nos 25 couverts, on a tout envoyé. 23 heures c'était plié. C'était comme si j'avais fait ça toute ma vie. On voulait juste faire une bonne cuisine, des bons produits. Et donc ce qui nous a valu une étoile après 2 ans. Je suis originaire, comme ça peut peut-être se voir, de Corée du Sud. J'ai été adopté par une famille belge à l'âge de 5 ans. Et je voulais pas faire une cuisine mensonge, dans le sens où je suis pas 100% coréen d'éducation. Donc elle est assez honnête, c'est 30% coréen, 70% européen. Aujourd'hui, ma cuisine, je la qualifierais de principalement axée sur la nature. Et elle suit les saisons, elle suit la nature, et puis voilà, c'est ça, c'est vraiment une cuisine de mouvement. Une cuisine qui est toujours en corrélation avec ce qui se fait. Les nuages bougent, le vent fait bouger les plantes, enfin voilà, il y a un mouvement perpétuel. Quand tu te lances dans un métier de bouche comme le nôtre, il y a de toute façon toujours à un moment donné une réflexion sur comment tu t'approvisionnes. Je pense que c'est tombé sous le sens de se dire soyez à la campagne, le plus proche de la terre, pour avoir le produit le plus direct, quoi. 5 hectares de jardin pour être le plus autonome possible. Un projet qui ne pourrait exister sans Benoît Blervac, son acolyte de toujours, son chef jardinier. Ça fait une vingtaine d'années qu'on est là. Ici, donc, on est une équipe de 7 jardiniers qui passons nos journées à essayer de rendre cet endroit mangeable. Pour le petit pois, on va produire autant une petite pousse qu'une vrille, qu'une cosse, qu'un petit pois, que le mange-tout, jusqu'à même produire un jour la racine, faire une production de racine. Benoît, est-ce que c'est mon meilleur ami ou est-ce que c'est mon meilleur jardinier? Je pense que les deux font partie du personnage. Alors c'est quoi? C'est un thym de Transylvanie ou... C'est du gros thym des Antilles. Ah ok, l'air du thym. Il me suggère des plats qui sont complètement dingues, où finalement j'en prends peut-être 50% et c'est suffisant que pour donner un peu de folie, quoi. Ah, c'est trop. J'ai l'impression d'avoir une gorgée d'huile essentielle, quoi. Cher monsieur Hoon. L'important dans la vie, c'est de savoir où on est. Mais il est tout aussi important d'y être. Et si tu n'y es pas, va ailleurs. C'est ailleurs que je suis arrivé un jour de mars. Ça fait 20 ans maintenant. Et j'y suis toujours, grâce et à cause de toi. J'ai un peu l'impression aussi que ce lieu, l'air du temps, t'a permis aussi d'y faire tes racines. De te trouver une place, une fierté, un ailleurs. Sur ce chemin, nous, ton équipe, nous, tous ces jeunes, et nous, tous ces autres partis ailleurs, tu nous as ouvert ta porte, ton air du temps. Je suis devenu un homme, enfin professionnellement, à cause et grâce à toi. Merci ma poule, et arrête de Gimbre, s'il te plaît. C'est juste un mot d'amour. C'est lui, 100% lui. Et c'est oui, c'est un message fort. C'est touchant. Ouais. Qu'est-ce qui annonce les plats?
1, 2, vous êtes juste à 2 à annoncer les plats? Bon service. Je n'ai jamais ressenti une pression d'étoile et pour moi, c'était pas un but. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est de ressentir que des gens sont touchés par ta cuisine et que tu n'expliques pas nécessairement le message que tu as voulu faire passer dans le plat. Mais quand les gens te disent « Ah, j'ai ressenti ça ou ça » et que ça correspond à ton message, tu dis « Ok, bravo ». L'idée, c'est d'avoir en tout cas quelque chose qui se passe sur chaque personne qui vient ici, quoi.